YouTube, ça va, c'est Fifi le Cévenol, t'as vu ça? La forme, hein, comme d'habitude, hein, la pêche, la patate, la banane, le sourire, la joie de vivre et de partager avec toi ces vidéos, ok? Donc, avant qu'on commence quoi que ce soit, tu n'hésites pas, les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux serrés, et tchic, tchac, et tchic, et tchac, et tchic, et tchac, et tu partages, donc tu mets un pouce, ok? Tu partages mes vidéos, eh oui, moi je fais des vidéos de partage, d'amour et d'amitié, tu le sais, donc n'hésite pas, partage mes vidéos, vas-y, fonce, fonce mon gars. Et ensuite, en dessous, si tu veux, en dessous la vidéo, tu peux mettre des coms. Vas-y, te gêne pas, mets des coms. Allez, une bonne journée, un bon visionnage à tous, régalez-vous bien, aimez-vous les uns les autres, donnez de l'amour autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis, merci beaucoup. Salut YouTube, ça va? C'est Fifi le Cévenol comme d'habitude, hein. La pêche, la patate, la frite, la forme, la banane, le sourire, yes, la joie de vivre et de partager avec toi ces vidéos. Donc tu n'oublies pas, hein, tu mets un like, yes, et tu partages ces vidéos. Ouais, moi je fais des vidéos d'amour et de partage, et ben toi tu les partages aussi, que tout le monde le sache, que tout le monde voie comment il faut travailler de la viande. Eh oui, voilà, ok. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, aujourd'hui tu vois, ici on a une paire de gigots. Ok, donc on va faire les tranches de gigot. Eh oui, une vidéo qui intéresse certains bouchers, voilà, qui m'avaient mis des coms genre Fifi, comment tu fais les tranches de gigot? Fais-nous voir s'il te plaît. Eh ben ça y est mon gars, on y est. Je vais te faire voir comment moi je fais. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Ok, mais moi j'aurais partagé mon savoir. Ok mon pote. Allez, c'est parti. Première chose, mon désosseur ici. Mon éplucheur ici, ok. On va couper ici le tendon, ok, pour pouvoir séparer les gigots. Là maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'écarte. Une fois que j'écarte, je mets mon bras ici. Avec l'autre main, je pousse. Avec celui-là, je prends. Je coupe ici au milieu, tu vois. Hop, je le sépare là. Une fois que j'ai séparé là, j'écarte doucement comme ça. Je prends ici, là. Je passe autour du coxal pour le dégager. Voilà. Et ici, donc, premier gigot enlevé, ok? Deuxième gigot, tu fais pareil. Tu passes au coxal ici. Tu dégages là. Donc, c'est ton métier, hein? Tu sais comment il faut faire, ok? Alors, j'ai vu plein de coms sur, dernièrement, c'était sur le carré de côte d'agneau, que je prépare le carré de côte d'agneau, que je vous ai fait voir, etc. Alors voilà. Tu as vu ici, on a levé le coxal, ok, d'accord, la queue si tu préfères, ok. Donc voilà, mes deux gigots sont préparés. Et voilà, donc je reviens au com. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, Fifi, est-ce qu'on peut faire pareil avec du chevreuil, etc. Bien sûr, dis-toi que chaque bête, c'est exactement pareil. Toutes les bêtes sont pareilles, voilà. La découpe, c'est pratiquement pareil pour tout, que ce soit le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, voilà. Le seul truc, c'est la grosseur de la bête qui change, c'est tout. Donc si tu fais du chevreuil, eh ben c'est pareil. Si tu découpes un cochon, c'est pareil. Tu découpes un sanglier, c'est pareil. Ok. Tu découpes un cerf, c'est pareil comme veau, etc., etc. Ok. Voilà. Donc, quand tu as fait ça, ce que je fais moi, tu vois, on va lever les graisses ici, ici, ici. Parce que si tu as des tranches gigots trop grasses à l'étalage, c'est pas joli. Ok. Donc, allez hop. Déjà, tu dégraisses, tu enlèves la graisse de la panoufle, ici. La graisse, ici, de l'entrecuisse. Voilà, pareil, tu racles avec ton couteau, hein, tu sais faire. Hein. Normalement, si tu as pris des coups de pied au cul, tu sais faire. Voilà. Hein. Et ouais, un coup de pied au cul. Il y en a, ça leur manque. Et ouais, c'est pas grave. Alors, j'ai vu aussi que tu apprécies mon franc-parler. Eh ouais, mais ça, j'y peux rien. Ça, je suis né comme ça, tu vois, voilà. Ça, je suis né comme ça. J'ai un franc-parler, quand j'ai merde à dire, je le dis. Quand j'ai merci à dire, je le dis aussi. Eh oui, c'est du fifi. Voilà, ça c'est du fifi, 100% fifi. Voilà, on ne me changera pas. Je suis né comme ça, je partirai ainsi. Eh oui. Donc les enfants, hein, j'espère que vous avez compris. Le fait de profiter de chaque instant, ok? Parce que ben, la vie, elle passe vite, très vite. Alors tu nais, tu as l'impression que c'est interminable, que tu as une éternité devant toi. Et ouais. Et puis tu as 8 ans, tu te dis, ouais, 8 ans, oh là là, 8 ans, vivement que j'ai 18 ans. Et puis, jusqu'à 18 ans, tu trouves que c'est hyper long. Oh, qu'est-ce que c'est long d'avoir 18 ans, pétard. Et le jour où tu as 18 ans,
Oh là là, que ça passe vite, parce que alors là, tu fais 18 ans, 28 ans, 38 ans, 48 ans, tu te retournes, tu te dis, merde, c'est passé où? Eh ouais, c'est passé où? Tu comprends pourquoi? Tant que tu es enfant, tu as le temps de profiter. Dès que tu rentres dans la vie active, que tu bosses, que tu as des emmerdes ici et là, fou, les journées, elles passent, elles défilent, et les années, etc. Et voilà. Enfin bref, on revient à notre gigot, hein, parce que c'est ça au départ, le but. Donc, tu vois, le premier est préparé. Alors, on va faire les deux. Et après, je t'explique. Donc ici, tu vois, de côté, j'ai mis 2 petits plats. Voilà. Et je t'expliquerai au fur et à mesure pourquoi j'ai déjà 2 plats de côté. Donc, comme l'autre, hein, tu dégraisses ici la graisse de la panoufle. Ici, au filet, tu vois, tu dégraisses aussi. Donc voilà, ok. Donc tu vois, c'est des agneaux, mais c'est des agneaux qui sont juste gras ce qu'il faut. Voilà. Moi, la graisse, comme tu le sais, je la laisse. C'est ce qui me conserve la viande, c'est ce qui empêche de sécher. Eh ouais, t'entends ça, j'ai la langue qui fourche. Eh ouais. Si tu veux, j'avais eu un accident étant jeune. Des années après, je faisais le con avec ma gamine. Et j'étais allongé par terre, je la tenais comme ça. Et puis elle m'a basculé. Tu sais, quand t'arrives là, t'as plus de force. Paf, elle m'a mis un coup de tête là. Et en fait, ça m'a fini les dents, quoi. Parce que ces dents, elles avaient morflé dans l'accident. Et ouais. Et donc, on les a enlevés. Depuis, j'ai un appareil, là, en bas. Et ouais, j'ai un appareil. Alors, tu entends que si tu veux, c'est pas tes dents, hein, c'est des pièces à rapporter. Donc, voilà. Donc, je t'explique. Je mets la graisse. Pourquoi? Parce que la graisse, regarde. La graisse, tu vois, ça conserve la viande. Tu vois, dessous, comme elle est belle. Voilà. Là, si tu veux, c'est coupé. Depuis, maintenant, ça doit faire 5 jours. Voilà, 5 jours que c'est coupé. Regarde, tu vois, ça a déjà séché. Donc, si tu ne laisses pas la graisse, eh bien, forcément, ça va sécher partout. Et c'est pas joli. Donc, ça, j'enlève juste ce qui a séché. Voilà. Alors, ça de côté. Maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va les trancher, ces gigots. OK? On va les trancher. Donc, on va commencer... On va commencer. Alors, attends, parce que, tu vois, j'ai mis ma scie ici. Voilà, il faut juste que je calcule comment, tac, 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 ok, voilà. Donc, ce que je fais, en premier, ouais, tu vois bien, ok. Donc là, on va faire la première, mais celle-là, on va la lever. Donc, on va la lever ici, tu vois, donc je prends mon couteau et je tranche, je pré-tranche, on va dire, je tranche sur mes os. Voilà, tu vois. Voilà, donc là, je commence par la selle. Voilà. Si je le mets comme ça, tac, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Donc voilà, je le tranche là, tu vois, comme ça. Voilà. Après, on va arriver là, ici et là. Ici et là, ici et là, là, tac, tac, là. Voilà. Quand tu arrives là, ici, tu vas faire comme ça. Voilà. Ici. Et là, on va se le tourner pour le mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, je t'explique. Parce que là, je fais tout seul. T'as vu, comme si tu n'étais pas là, machin. Donc, voilà. Alors, voilà, mon gigot, je t'explique. Donc, celle-là, la première, là, tu vois, on va l'enlever, on va la virer parce que ben, c'est la sèche, elle n'est pas jolie, etc. Après, par-dessus, tu vois, j'ai tranché comme ça, si tu veux, la hanche jusqu'à l'os. Ok, je retourne pour que tu comprennes bien. Ici, donc, j'ai tranché jusqu'à l'os. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trancher là, avec la scie. Ok? Trancher là, trancher là, trancher là. Quand tu arrives là, oh, que tu vois, parce que là, tu n'as rien vu. Donc, tu tranches là, tu tranches là, tu tranches là, tu tranches là. Tu vois, c'est tout déjà bien tracé. Voilà, quand tu arrives là, tu retournes ton gigot. Et ici, tu vas trancher. Là, tu vas faire tes tranches. Donc, moi, je pré-tranche au couteau et je tranche jusqu'au bout de la pâte. OK? Je t'explique, je fais et tu comprends. OK? Voilà. Donc, alors, entre voilà et OK, arrête de m'en vouloir. Je suis comme ça. Je dis voilà et je dis OK. OK, voilà. T'explique. Bon, le deuxième. Ben, le deuxième, pareil. Deuxième, pareil. Donc, si tac, tac, tac. OK, voilà. Deuxième, pareil. Donc, pareil, hein, tu vas trancher. Donc, la première, on va la dégager. Voilà, on va la dégager là. Là, ici, est-ce que tu vois? Ouais, tu vois. Ici, donc, je pré-tranche. Voilà, sur ma hanche, ici, tu vois, la selle, si tu préfères, voilà. Ici, le coxal, ok, quand tu arrives ici au bout du coxal, crac, c'est là qu'il faut le retourner. Là, quand tu arrives au bout du coxal, donc tu es ici,
Et ici, voilà. Là, voilà. Tu vois? Là, tu précoupes ton gigot. Tu vois bien là? Voilà. Là, tu précoupes ton gigot comme ça. Et tu vas faire la deuxième et la troisième et ainsi de suite. Et après, tu arrêtes parce que là, ça ne sert à rien. Il y a le genou. OK? Donc, voilà. Donc, on le précoupe ici. On le précoupe ici. Et voilà! T'as vu? Encore voilà. OK? OK? Dingue! Bon. C'est comme ça. En attendant, si tu trouves un mec qui te fait des vidéos aussi bien que moi et bien expliquées, bah vas-y, abonne-toi à sa chaîne. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire un truc. Je vais faire un truc, regarde. Hein. Coucou. Voilà. Tu vois? Juste tourner un peu la caméra. C'est tout calculé. T'as vu ça? C'est tout calculé. Juste que tu voies bien. Comment je vais trancher. Donc là, je vais te laisser 5 minutes d'histoire que je tranche. Toi, tu regardes. OK? Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et là, on va faire comme ça. OK, voilà. Premier gigot pré-tranché. D'accord? On le pose ici de côté. Je prends le deuxième. OK? Et on va faire pareil. OK, voilà. OK. Go. Deuxième gigot, tranché. OK? Voilà. OK. Voilà. OK. Voilà. Bon, je remets. Bon, on s'en fout là, si je la remettrai en place après. Voilà, je retourne juste. Impeccable. Que tu voies. Donc, maintenant, ce que je vais faire, moi, Fifi, le 7-All, voilà. Je vais faire que voilà. Je t'explique. Les premières tranches là, tu vois, de la selle. Regarde, tu les mets dans ton plat comme ça, OK? Ici, donc on continue par celui-là, hein, puisque c'est le premier que j'ai tranché. Voilà, tu prends et tu continues à trancher. Voilà, et tu les arranges de façon que ça reste joli, quoi. Tu vois? Ici, tu fais tes tranches de sel avec os. Voilà. Dès que tu arrives là, à la dernière tranche de sel, on va dire, tu vois, celle-là, et celle-là, elle est bien belle. Donc celle-là, elle est bien belle. Alors ce que je fais, moi, c'est que ici, j'ai mis les premières tranches de sel. Alors attends, je vais te faire voir. Voilà, ici, tu as les premières tranches de sel. OK? Elles sont jolies, hein? T'as vu? Là, dans ce plat, je vais mettre les tranches du milieu de gigot. D'accord? Voilà. Ici,
Ici, donc, la deuxième. Comme ça, voilà. Là, je prends mon gigot et je continue de le trancher. Donc là, tu vois, je suis en train de trancher le milieu de gigot. On est d'accord? Ok, de toute façon, je vais te faire voir, hein, je vais t'amener le plat devant tes yeux, que tu voyes bien une fois terminé. Voilà. Alors ça, c'est moi qui ai mis en place, qui me le suis fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'avant, tu vois, au tout début de mon métier, que j'ai eu ma première boucherie, ce que je faisais en fait, c'est que je faisais comme m'avaient fait voir mes patrons, tu vois. Mes patrons, ils m'avaient fait voir. Alors voilà, quand tu arrives, on va dire au jarret, tu vois, à la fin du gigot, si tu préfères. Tu peux faire pareil avec le chevreuil, ok? Voilà. Donc, quand tu arrives à la fin, là où tu as mis tes tranches de sel, pareil, tu continues à couper et tu les mets dans ce plat-là, dans l'autre plat. On est d'accord? Voilà. Donc, je t'explique, au début que j'ai eu ma première boucherie, je faisais comme ils m'avaient appris mes patrons. C'est-à-dire que tu prenais le gigot, du début à la fin, tu tranches, et une fois que tu as tranché ton gigot, tu mettais donc tes gigots, clac, tu mettais tout sur un seul plat, donc tu mettais des gros plats comme ça, tu tranchais tes gigots, tu mettais toutes tes tranches dedans. Et tu mettais à l'étalage, ok? Donc moi je mettais un cellophane et je mettais à l'étalage. Et quand c'était à l'étalage, tu vois, tu connais un peu la vente, donc tu vois, tu as toujours quelqu'un qui te dit « Ah, mais moi je veux pas celle-là, moi je veux la plus grosse là. » L'autre il vient derrière et te dit « Ah non, mais moi je veux la petite là, je veux pas celle-là. » Alors à la fin j'en avais marre de m'emmerder, oui j'ai bien dit de m'emmerder, à faire des jolis plats, bien tranchés, bien présentés, bien préparés, et chacun qui arrivait il me démontait le plat, tu vois. Ça fait que celui qui arrivait derrière, il voyait un plat de tranche de gigot à la bric-à-brac. Et ça, c'est un truc que j'ai horreur, tu vois. Donc, depuis, j'ai décidé que je faisais les petites tranches dans un plat, c'est-à-dire la selle et la fin du gigot, et dans un autre plat, que les milieux. Voilà. Comme ça, celui qui veut des grosses tranches, on prend dans le gros plat, dans le plat du milieu, et celui qui veut des petites tranches, on prend dans l'autre plat. Tu comprends? Voilà. Ça, je te le donne aussi. Tu vois, cadeau. Hop, cadeau de Fifi. Et voilà. Parce que je comprends bien que toi aussi, tu dois passer des bons moments aussi à la vente. Et oui, la vente, c'est... Tu vois, tu as beau... Je t'explique, hein, vite fait. Vite ou facce. Je t'explique. Tu as beau savoir bien préparer ta viande, faire de la bonne charcuterie, faire tout ce que tu veux de bien, de beau, de propre, de nickel dans le métier, être un type assidu, un type propre dans ton ménage, etc., 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 etc. Mais si tu es nul à la vente, si tu es une cloche, eh ben tu vendras rien, ok? Attends, je réponds au téléphone, j'arrive. Oui, je te disais, donc si tu es pas bon à la vente, tu feras rien. Si tu sais pas parler à tes clients, si tu sais pas avoir un contact, tu comprends? C'est pas le tout de préparer des tonnes de viande et puis après pas savoir les présenter à tes clients, pas savoir les vendre. Tu comprends? En fait, le métier de boucher, c'est un métier à part entière. Voilà. Avant, on allait acheter les bêtes sur pied, on tuait, tout ça, c'est fini. Ça, c'était avant, ok? Donc maintenant, vu que ça y est plus... Alors tu vois, regarde, je t'explique un truc. Tu vois, quand tu arrives là, que tu as tranché comme ça, voilà, tu comprends? Voilà. Quand tu as tranché comme ça, tu vois ici, il y a ce morceau d'os là. Et c'est dommage, parce que le gars qui va prendre cette tranche gigot, là tu as mal coupé, donc forcément ce morceau d'os, eh ben, il fait défaut. Donc le type, il va se sentir volé. Tu comprends ça? Voilà. Donc ça, je te l'explique, je te le donne, parce qu'il n'y a personne qui te le donnera. Voilà. Donc ça, tu vas l'enlever, d'accord? Tu vas l'enlever, et tu vas le dégager, tu vas le virer à tes déchets. Pour les chiens, pour le chien de la mamée. Celui-là, il a plu aussi, il y a le chien de la mamée. Voilà. Et regarde de suite, tu vois? Alors, tu vas comprendre mieux. On est là, on est comme ça. Voilà, je te présente une tranche comme ça, ok? Là, je t'enlève ce morceau d'os, regarde, de suite. C'est un peu mieux, ok? Voilà. Alors, pourquoi je laisse les os? Alors, il y en a qui vont bien marquer, ah, pourquoi Fifi, tu laisses les os et pourquoi tu désosses pas le gigot? Parce que c'est le printemps, là, on est d'accord? Donc, on arrive à l'été et on fait des grillades, ok? Donc, comme on fait des grillades, tout le monde, il aime bien de se faire des grillades et et de se manger avec un petit bout... Oh là, Fifi, là, tu as déconné.
Ah, la Fifi, là, ça mérite un coup de pied au cul, la Fifi. Hein. Ah, la Fifi, là, ça mérite un coup de pied au cul. Ouais, donc je te dis, tout le monde, il aime bien de se faire les grillades et bien sûr de rousiguer un peu. Hein, parce que ça, c'est bon, l'os, à la grillade. Donc là, je reviens à Massy parce que j'ai fait une cagade. Regarde. J'ai tellement été vite, regarde, tu vois. Voilà. Donc je vais rattraper, je vais recouper ma... Non, mais je tourne pas la caméra. C'était juste pour te faire voir que moi aussi, je fais des conneries. Eh ouais. Eh ouais. Olé! Là, c'était chaud, hein? Ouh, les doigts sont pas si près. Mais c'est bon, t'inquiète, ils sont tous là. Oh. Les besoins, oh. C'est qui joue de la guitare après. T'inquiète, la guitare, j'ai pas le temps. Là. Je crois que jusqu'à septembre, la guitare, elle va rester tranquille de côté. Je l'ai descendu chez mon collègue, le luthier, Lucas Farenc, à Alès. Un super mec. Putain, lui, je l'aime bien, tu vois. Lui, c'est vraiment un bon jeune. Ah ouais, franchement, c'est un bon jeune. Puis il s'y connaît dans son truc. Hein. Après, tu me diras, chacun son métier. Hein. Moi, tu me demandes un bon rose vif, je te le donnerai. Et moi, je demande de me faire un bon instrument de musique. Lucas, je suis sûr, les yeux fermés, qu'il va me faire un super truc. Enfin, voilà, ça c'était pour la petite blague. Donc, je continue de trancher mes tranches de gigot. Voilà, parce que tu vas dire, ouais, il nous parle de ses tranches de gigot, et puis il nous parle de sa guitare, et puis il nous parle de... Eh oui, ben c'est Fifi. Maintenant, comme beaucoup te marquent, hein, t'as vu dans les coms, hein, beaucoup ils te le marquent, hein, si tu n'aimes pas mes vidéos, ben je te retiens pas, moi, vas-y. Ciao. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil. Hein. Je le partage quand même, moi, tu comprends? Ah oui. Ça me fait rien, je le fais de bon cœur. Donc, voilà. Allez, ça, on va le mettre là-dessus. Très bien. Donc, ici, on a... Allez, on arrive sur la fin de la vidéo. Ouais, on arrive sur la fin, je vais te laisser tranquille. Tu vas pouvoir aller faire ce que tu veux. Mais comme tu n'as rien à faire, tu vas remettre une vidéo. Et ouais. Donc, ici, on a... les déchets. Ouais, les déchets. Ici, on a le plat de petites tranches de gigot, n'est-ce pas? Donc tu vois les tranches de sel ici, les tranches de fin de gigot ici, mais toutes les petites tranches sont sur ce plat, ok? Voilà. Ok, voilà. Et ici, tu as les tranches de gigot dans le milieu. Ok. Voilà, tu comprends? Voilà, ça fait que le type, il ne va pas me faire démonter le plat. Tu veux des grosses? Pas de problème. Tu veux des petites? Ok, pas de problème, elles sont là. Voilà, c'est fait. Bon, les amis, je t'ai fait voir une fois de plus comment travailler encore une partie de l'agneau, puisque ça reste que dans les vidéos de l'agneau, ça, tu vois, trancher le gigot, etc. Comme couper les côtes d'agneau, etc. Ah oui, donc, tu as vu, sur les côtes d'agneau, il y a eu encore un petit souci de son. Eh oui, parce que c'est une vidéo que j'avais fait un peu avant, pour avoir un peu d'avance, tu comprends? Voilà, parce que là, je commence à avoir vraiment du boulot, les enfants. Et donc c'est pour ça que vous avez moins de vidéos. C'est pas parce que je vous fais la gueule, c'est juste parce que j'ai plus trop le temps. Voilà. Donc il y a eu un petit problème de son, mais apparemment vous m'en voulez pas. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et je continue à partager tant que je peux avec vous. Tu le sais, c'est de bon cœur. Tout ce que je te dis, c'est continuer à partager mes vidéos, continuer à liker. On se retrouve donc dans d'autres vidéos. Si tu as des questions, pose-les dans les vidéos. Je ne te dis pas que je vais y répondre moi, parce que tu sais très bien que je ne peux plus. Mais il y a Mickey qui répond aux vidéos et qui répond avec un tact et une diplomatie irréprochable. Voilà, poli, courtois, et le gars, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc j'ai vu que beaucoup vous avez lié amitié avec Mickey. Je suis vraiment content. C'est vraiment un gars, c'est vraiment un être exceptionnel. C'est un gars, moi je l'apprécie beaucoup. J'ai juste hâte d'une chose, c'est de pouvoir coincer la bulle, tu vois, et coincer la bulle. Avoir une journée à passer avec Mickey, je t'explique. Voilà. Ça fait plus d'1 an qu'on s'est prévu de se faire une virée en bécane. Même si c'est pas une grosse virée, on s'en fout, mais au moins de se retrouver tous les deux. Lui, il part de son point A
et il vient au point B, et moi je pars de mon point A, et je vais au point B, et on se retrouve, et on fait une petite virée avec nos bécanes, nos vieilles cocottes, et ouais, voilà. Donc ça, j'en rêve. Voilà. Est-ce qu'il y aura Patricia avec nous? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura Alexandrine avec nous? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai hâte, Mickey, qu'on se la fasse te virer. Et ouais. Bon, allez les amis, je vous fous la paix sur ce coup-ci. J'espère que vous êtes éclatés, que tu as bien compris. Donc, si tu fais du chevreuil, ben, fais pareil. Tu veux faire avec du sanglier, tu fais pareil. OK? Donc, arrête de me poser la question. Fifi, on peut faire pareil avec du chevreuil. Tu fais comme tu veux. Et tu peux le faire. Voilà. Tout ce que je donne, c'est des vidéos de travail de boucherie, mais tu peux répercuter ça sur ton gibier. OK? Allez, les amis, la bise à tous. Une bonne journée. Profitez bien. N'oubliez pas de partager, de liker. Et à bientôt. Allez, ciao.